La plupart des grands slameurs n'ont pas eu des diplômes. La vérité du slam se trouve dans le microphone. Mon frère, ma soeur, qui font un slam si t'as pas le bac? Bonjour mes chers téléspectateurs, ravi de vous revoir sur ma chaîne Fami TV et j'espère que vous allez tous bien. Et ce matin, je vais vous faire voyager un tout petit peu en poésie et slam et vous allez remarquer que je ne suis pas seule sur le plateau, je suis avec l'actuel président de la commission slam et poésie à l'université de Lomé. Il est là pour nous parler du slam et nous donner la définition, son origine, bref, tout ce qui porte sur l'islam. Monsieur le Président, soyez le bienvenu. Merci. Et merci d'avoir honoré à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Donc, vous allez vous présenter aux chers téléspectateurs. Je suis Kwame Tovo, Désiré, étudiant en parcours de licence au département de lettres modernes, artiste slameur, actuel président de la commission poésie slam au club littéraire de l'université de Lyon. Merci. Eh bien, mes chers téléspectateurs, comme je vous le disais, nous allons parler du slam et je vais vous prier de bien prêter vos attentions pour qu'à la fin vous puissiez enregistrer quelque chose dans vos mémoires. Monsieur le Président, nous allons commencer maintenant. Et pour commencer, aujourd'hui, il y a bon nombre de personnes qui entendent parler du slam. Et ils connaissent aussi des slameurs, mais ils ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Et ma question elle est la suivante. Quelle est l'origine du slam? Merci pour la question. Je vais commencer brièvement par la définition du slam. Qu'est-ce que c'est que le slam? Le slam, c'est le fait de claquer les mots. De claquer les mots. C'est le fait de claquer les mots. Comment? C'est le fait de dire, crier fort les mots. C'est le fait de claquer les mots, selon la définition universelle du slam. Et chaque slameur a sa propre définition pour le slam. Donc, pour moi, le slam, c'est le cri. C'est le cri. Le cri. Oui. Et donc, le slam, c'est le cri. Oui. Et de parler en claque. Oui. Pour moi, c'est le cri. Tout simplement le cri. Et maintenant, qui appelle-t-on slameur? Slameur, c'est quelqu'un qui fait souvent la prestation, qui est souvent sur scène. C'est quelqu'un qui est dans le domaine de l'art. C'est quelqu'un qui cherche quelque chose, a fait quelque chose, a corrigé quelque chose. C'est quelqu'un qui voit les choses au-delà de ce que ça devait être. Donc on peut comparer le slameur à un philosophe, je peux dire. Oui. C'est celui qui voyage dans le monde des idées. Le slameur, c'est celui qui voyage dans le monde des idées. Et l'origine du slam remonte en 1990 à Chicago. Chicago. Oui. Inventé par Mark Smith. Il a commencé par organiser des concours de slam dans les années 1968 dans un bar dénommé des Green Mill à Washington. Ok. J'aimerais savoir ce qui vous a motivé à exceller dans ce domaine du slam et la poésie. Qu'est-ce qui vous a motivé? Le slam pour moi c'est une passion. Une passion. Une passion. Donc vous-même vous le savez, quand c'est une passion ça dépasse de... Donc tu dois le développer. Tu dois le développer. Donc c'est la passion qui m'a poussé à essayer dans le domaine de l'art, plus précisément dans le slam. En dehors de ça aussi, les ennemis, comme j'aimerais changer beaucoup de choses, changer des choses, donc je me suis dit pourquoi pas se donner à fond pour pouvoir corriger certaines choses. Et nous venons de parler du slam et la poésie. Est-ce que le slam est différent de la poésie? Non, le slam n'est pas différent de la poésie. Donc, ce sont les mêmes. Oui, ce sont les mêmes. Comment est-ce que vous trouvez votre parcours dans ce domaine? Bon ou comment? En tant qu'un fleuri de l'art, malgré les péripéties, je trouve le slam bien. Pas mal, malgré les péripéties. Je le trouve bien. Donc tu fais avec? Je fais avec. Okay.
question suivante. Par exemple, vous avez 2 sacs. Vous avez le café et le noir. Mais vous préférez le café plus que le noir. J'aimerais demander, est-ce que entre le slam et la poésie, qu'est-ce que tu préfères le plus? Entre le slam et la poésie. Lequel préférez-vous? Je fais les deux. Les deux? Oui. J'écris les textes poétiques et les textes de slam. Je fais les deux. Et vous avez en tout combien de vers composés, je peux dire, l'islam? J'ai plusieurs vers, plusieurs textes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques titres? Oui. Il y a Covid-19. Oui. Nous perdons nos origines. Ma plume d'or. La fille du moulin. Tu as une vie qui veut dire orphelin. La fille du moulin. La fille du moulin. Tu as une vie qui veut dire orphelin. Beaucoup de textes, il y a beaucoup de textes. Et aujourd'hui, vous figurez parmi les grands slameurs. Vous participez aux grands événements et sans hésiter, vous allez participer au concours Slam Tour. Vous êtes également le concepteur de Demain sera rose et l'animateur de la team, la ESP Togo, une association des enfants Saint-Pio. Vous êtes l'animateur lors des vacances utiles. Et vous êtes également le concepteur de courir devant la fatalité, c'est faire l'éloge à l'échec. Et bon, je reviendrai sur ces deux conceptions pour que les téléspectateurs puissent bien comprendre. Comment est-ce que vous vous sentez? Je peux dire que vous êtes bourré un peu de tout. Comment est-ce que vous vous sentez? Pour répondre à la question, je me sens. Vous savez, dans la vie, pour vivre heureux, il faut vivre passionnément. Donc, comme le slam est ma passion, donc je me sens bien dans le slam. Je me sens bien. Le slam est ma passion, donc je me sens bien. D'accord. Et je viens de le dire que nous allons revenir sur ces deux points. Et la conception de Demain sera rose et courir devant la fatalité, c'est de faire l'éloge à l'échec. On dit souvent que demain il fera beau. Et notre fameux slameur Caporal Islam le dit souvent que demain il fera beau. Mais j'aimerais comprendre le sens de ce rose-là. Demain qui sera rose. Oui, demain sera rose. Oui. Qu'est-ce qui m'a poussé à créer ou bien à faire sortir ce demain sera rose? Parce que j'ai constaté que la plupart des enfants, des personnes que nous sommes, il arrive des fois que, au lieu de chercher à chaque fois à persévérer dans tout ce qu'on fait, même si les choses ne vont pas bien, à un moment donné, on laisse les choses à cause des péripéties, des manquements. C'est pour faire appel à tout le monde que, peu importe les péripéties, demain sera rose à nous tous. Demain sera rose. Merci. Et j'espère que mes chers téléspectateurs ont bien compris la première conception et nous sommes sur la deuxième conception. Courir devant la fatalité, c'est de faire l'éloge à l'échec. Courir devant la fatalité, c'est faire l'éloge à l'échec. Je vais vous donner quelque chose qu'un de mes professeurs avait donné, un professeur de philosophie. Dans un chapitre en philosophie, un jour on étudiait les choses. Il a pris un exemple. Tu vas quelque part. Il y a la pluie, tu vois les traces de la pluie, quand tu vas te tourner au temps. À côté, juste à côté, tu vois un marigot. Tu te dis, comme devant, forcément il va pleuvoir, donc je vais me jeter à l'eau. Je sais que si je vais là où je voulais aller, donc je vais me jeter à l'eau. Vous voyez? Imagine la personne s'est jetée à l'eau et il s'est arrivé que la pluie ne pleuvait pas. Donc c'est juste pour dire
peu importe les péripéties de la vie, il faut être toujours battant. Il faut optimiste. C'est ça. Il faut toujours vouloir dépasser les choses, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. D'accord. Monsieur le Président, je vais vous demander très poliment de nous faire des slams qui véhiculent des messages et surtout la pandémie que nous vivons en ces temps déplorables. La plupart des grands slameurs n'ont pas eu des diplômes. La vérité du slam se trouve dans le microphone. Mon frère, ma soeur, qui font un slam si tu n'as pas le bac? Mais je sais que je vais encore casser la baraque. Covid-19. Paraît-il que tu es le Dieu des mots. Pathologie de 11 lettres qui emballe tous les êtres. Elle se moque de nous assis sur son siège, même les grands scientifiques se trouvent dans ton piège. Ton apparition a mis le monde dans un état de transe. Tu nous as rendu visite sans audience. Triste sort-tu en es toujours quelque part ta présence. Dis-moi alors pourquoi tu les fais partir sans préavis. Et d'autres même à peine commencé le banquet de la vie. Corona, tu es l'incarnation du mal. Ne fais pas semblant, tu sais de quoi je parle. Corona, tu es l'incarnation du mal. Bravo, et j'ai vraiment aimé celle de la pandémie que nous vivons en ces temps-ci. J'ai vraiment aimé, c'est à féliciter. Après, il faut nous clocher, pour nous pour nous comme aller pour dire que bien quand tu veux comme on y a pas quelqu'un blanc qui vient à et non vient à pour nous vous me qu'on en a pour nous ah me remet dans la journée pas le programme nous on a avec ta main là tout j'ai mal de voir mes frères, je suis incapable de parler correctement leur langue maternelle pendant 5 minutes. J'ai mal de voir mes frères et ceux qui ont dû me plier de refus de leur identité. Agosu, Ayoko, Ayaba, et Sozina, Mesohana, Mesosolo. J'ai mal d'entendre mes frères et sœurs incapables, j'ai mal d'entendre mes frères et sœurs incapables de compter dans leur langue maternelle. Des cas Vianeve, Kouyou, Nalena, Dozo en Kabier, Kadesile, Dozo en Kotokoli. J'ai mal de voir mes soeurs qui, emportées par la civilisation, ignorent la valeur du pain, ne savent pas comment ça roule autour de la taille. J'ai mal de voir cette main à l'âme perforée au cœur meurtrier qui voit ses valeurs disparaître comme le fume en l'air. J'ai mal de voir mes frères et soeurs incapables. Maman Africa ramène-les sous la bonne voie, tel un troupeau sans berger. L'authenticité n'a plus de place ni de valeur. Parfois je me demande pourquoi autant de négligence à l'égard de notre culture. Parfois je me demande où sont passées vos valeurs. Yesika, nous l'autres ici, n'a pas vivi anisi. Va tonobe de tu abe mamisi. Je ne peux rien sans toi, mon avenir dépend de toi. Tu es pour moi ce que le moulin meunier, la chilopotier. Je sais que tu m'apporteras la lumière au fond des ténèbres. À l'image de la paix, tu seras ma colombe. Tu es mon idole jusqu'à la tombe, mon encrière, je t'appelle ce qui fait de moi un nègre. Je sais que tu ne visiteras autant de solitude. Ma plume d'or, première de mes cheveux. C'est juste une hyperbole n'est pas plus importante que Dieu. Ici, quand nous ici, c'est elle qu'il me faut. Elle a mis le feu dans ma tête. Et même si mon rêve est faux, rien ne peut me stopper dans ma quête. Vous ne savez pas de quoi je parle, mais ne soyez pas déçus. Pour que vous compreniez mon histoire, je reprends tout dès le début. L'autre fois, j'étais au moulin, j'ai croisé une meuf. Je ne l'avais jamais vue dans le quartier, elle m'a laissé perplexe. J'avais regretté de n'avoir pas été en habit neuf. Devant elle, je n'ai eu aucun réflexe. Je ne sais pas comment lui dire qu'elle me plaît. Je ne sais pas comment lui dire, tata, vous êtes belle. Vous savez, bien sûr, elle ne me déplaît. Moi, j'aimerais qu'elle soit ma prune. Non, elle est déjà ma prunelle. Elle a tout ce qu'il faut pour plaire à un homme. Depuis quelque temps, je ne la vois que dans mes sommes. La fille du moulin est différente. Elle m'a touché. La fille du moulin est si belle, on dirait une sirène. Avec la fille du moulin, tous les hommes veulent coucher. La fille du moulin, peut-être un jour, elle sera ma reine. Laissez-moi vous décrire un peu son physique. Je vous assure, la go, elle n'est pas très pudique. Elle est dotée d'une poitrine généreuse. En la voyant, une érection éminente. Tant pis pour toi si tu ne sais pas te contrôler. Ses yeux scintillent tels des diamants. Ils font toujours perdre mes mots. Je préfère l'oublier de risque d'avoir des mots. Moi qui voulais qu'elle soit mes ailes pour voler, à cause de sa grande beauté, j'ai laissé mes sentiments s'envoler. La fille du moulin, peut-être un jour, je serai ma reine. Merci. Waouh. Tu as vraiment beaucoup de slam et
et puis il véhicule de bons messages. J'ai vraiment aimé, surtout je te souhaite beaucoup de courage pour que tu perces là-dedans. Bientôt tu seras au top. Merci. Eh bien, Monsieur le Président, quel conseil vous pouvez donner aux chers téléspectateurs, aux jeunes qui veulent devenir de grands slameurs comme vous l'êtes aujourd'hui, de futurs slameurs très très reconnus? Quels conseils vous pouvez les donner et quels sont les pas qu'ils peuvent emporter? Les pratiques, je veux dire. Merci pour la question. Premièrement, pas seulement pour le slam, mais dans la vie. Je viens de dire quelque chose pour vivre heureux, il faut vivre passionnément. Donc, ce que je vais dire aux passionnés de l'art, c'est à chaque fois se surpasser en dehors des études et autres. Il faut faire quelque chose qui va avec les études. Pas seulement les études, pas seulement pour ceux qui vont à l'école, mais en dehors de ça, il ne faut pas embrasser une seule chose. Il faut faire beaucoup de choses pour pouvoir être un homme complet. Faire un peu de tout. Oui. Et oui, j'aimerais demander, est-ce que si la personne veut exceller dans le slam? Dans le slam? Oui, oui. Ma question, c'est que vous venez de parler en n'importe quelle langue, en français, peut-être en anglais, mais est-ce que cette personne doit le faire en air ou il a besoin de certaines choses? Merci. Et pour pouvoir persévérer dans le domaine de l'art, il faut à chaque fois écrire des textes, faire des recherches sur ce que tu veux faire. Voilà. Faire des recherches sur ce que tu veux faire. C'est ça seulement qui peut t'aider à devenir un grand slameur, un grand poète. Donc, et tout ce qui va avec. Tu dois beaucoup lire. Travailler. Oui. Bon. Est-ce que vous avez un mot à dire aux très chers téléspectateurs, parce que nous tendons vers la fin comme ça? Vous avez un mot à dire aux très chers téléspectateurs de Fabitine? Premièrement, je vous remercie. Je remercie la team et je profite de l'occasion pour saluer tous les fans, tous les mentors, les slameurs, tous les personnes. Eh bien, mes chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et j'espère que vous avez tiré une très bonne leçon là-dedans. Et vous qui voulez devenir de grands slameurs, vous devez lire, vous devez écrire vos tests, vous devez faire des sorties pour voir ce qui se passe ailleurs. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Une fois encore, je vous dis un grand merci et d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Respectez les mesures barrières.